Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être ici parmi nous aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait faire ça rapidement dans une demi-heure. Je crois que ça va être un record pour un webinaire de 30 minutes, mais on va essayer de le faire. Alors aujourd'hui, moi, je me présente. Je suis Nathalie Garaboivin. Je suis conseillère en gestion des matières résiduelles avec Synergie économique Laurentide dans le projet de mission recyclage compostage. Aujourd'hui, le webinaire, c'est un partenariat entre MRC des Laurentides, le complexe environnemental de la Rouge et Mission Recyclage Compostage. Alors là, je vais vous présenter, en fait, on va être 4 qui vont présenter aujourd'hui. Je vous présente Rose-Marie Schreinberg, conseillère au développement au complexe environnemental de la Rouge, qui va aussi vous présenter. Il y a Roxane Maillot, qui est spécialiste en gestion des matières résiduelles de la MRC des Laurentides. Et il y a aussi Francis Pépin, qui est comme moi, conseiller en gestion des matières résiduelles pour Synergie économique de la Rouge, pour le projet Mission Recyclage Compostage, mais vraiment pour les municipalités qui sont dans Vallée de la Rouge. Alors, aujourd'hui, on va commencer tout de suite. Alors, si vous êtes propriétaire d'un restaurant, gérant, vous travaillez dans le secteur alimentaire, vous êtes responsable d'un service alimentaire pour soit station de ski ou terrain de golf, bien, vous êtes à la bonne place parce que c'est vraiment pour vous qu'on veut faire ce webinaire aujourd'hui. Alors, l'enjeu, c'est avez-vous vraiment les bons contenants et emballages compostables? Alors, on va tout démystifier ça aujourd'hui. Alors, juste pour vous donner un petit aperçu, alors on va vous parler de c'est quoi le projet de mission recyclage compostage, où vont les matières collectées. Alors, peut-être que vous êtes déjà demandé où vont mes déchets une fois que le camion il s'en va avec pour le déchet, soit le compost ou même les matières recyclage. Alors, on va vous montrer un petit peu un behind the scenes de ça. Et on va vous parler aussi de l'enjeu des plastiques compostables. Alors, c'est quoi un peu les problématiques et on aimerait ça vous donner des alternatives. Alors, on va aussi avoir partage d'expérience. À la fin, on pourra répondre à vos questions. Alors, si entre-temps, on vous parle, il y a quelque chose qui porte dans votre tête, bien, vous pouvez l'écrire dans le chat et on va prendre quelques minutes à la fin pour vous parler de ça. Alors, premièrement, pour commencer, c'est quoi le projet de mission recyclage compostage? Est-ce que vous m'entendez bien? As-tu ton email là-dessus? C'est pas connecté à la bonne place. OK. Alors, moi, je vais continuer. Si vous pouvez fermer vos micros, comme ça, tout le monde pourrait continuer à entendre, ça serait apprécié. Merci beaucoup. Alors, Mission Recyclage Compostage, en fait, c'est un projet qui a débuté en 2019 dans 8 MRC des Laurentides. Alors, quand on parle de la région des Laurentides, c'est vraiment de Mirabel, La Chute, de Montagne jusqu'à Mont-Laurier. Alors, c'est vraiment, ça comprend tout le territoire. Et le but, c'est de travailler vraiment avec les ICI. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ICI? C'est les institutions, les commerces ou les industries pour les aider dans la gestion des matières résiduelles. Alors, soit les aider à implanter le compost, si ce n'est pas encore déjà fait à un niveau commercial, ou optimiser le recyclage. Parce qu'on voit souvent que les petits bacs ne sont pas bien adaptés au gros volume de matière recyclable. Alors, nous, on vient et on peut vous aider avec ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut vous aider? Pourquoi aider les ICI? Bien, c'est parce que d'ici 2025, la stratégie de valorisation des matières résiduelles du gouvernement du Québec vise la gestion des matières organiques dans 100% des industries, commerces et institutions. Alors, le projet, on s'est dit, bien, si on commence tout de suite à sensibiliser, à accompagner les commerces, bien, ils vont mettre ça en pratique pour que quand ça arrive, le temps de vraiment l'implanter, bien, pour beaucoup, ça sera déjà fait. Alors, je vous donne un petit coup de pouce. Alors, ceci inclut aussi les papiers, cartons, tout ce qui est résidus alimentaires et résidus verts. Le projet Mission Recyclage Compostage offre un accompagnement gratuit et personnalisé. Alors, on fait un diagnostic, on regarde vraiment dans vos poubelles et là, on vous dit de ce qu'on voit dans vos poubelles, dans la cuisine et partout dans votre commerce, comment vous pourrez mieux optimiser pour que ça va au recyclage ou compost. Alors, c'est ça le diagnostic. On fait aussi le lien avec la municipalité, alors pour être intégré à la collecte municipale. Alors souvent, si vous avez besoin de plus de bacs verts,
plus de bacs bruns, des conteneurs en acier ou des conteneurs plus adaptés. On travaille avec vous et avec les municipalités. Et souvent, on a des beaux exemples où les commerces qui ont embarqué avec une collecte municipalisée. Alors souvent, les commerces avant, vous étiez toujours au privé. Alors là, quand on prend ça en charge avec les municipalités, bien, on voit des beaux réductions au niveau du contrat de collecte. Alors, des réductions dans l'ordre de grandeur de 5 000 jusqu'à 20 000 $ qui pourraient être économisés par année avec l'optimisation du recyclage et l'implantation du compost. Alors, juste pour vous donner un petit bilan, alors depuis 2019, moi et Francis, dans Vallée-de-la-Rouge et MRC des Laurentides, on a vraiment visité 695 ECI. On a implanté des nouveaux bacs ou conteneurs en acier sur le territoire, 234 bacs. Et ça veut dire qu'on a détourné du site d'enfouissement 1819 tonnes de matière recyclée. Et ça, je veux souligner par année. Encore, c'est une estimation parce qu'on a un calcul de volume en fonction du bac ou en conteneur. 1956 tonnes de matière compostée par année et pour un total de 3775 tonnes qui ont été détournées de l'enfouissement. Alors, pourquoi c'est important dans le contexte d'aujourd'hui pour les changements climatiques? On sait que c'est la plus grande crise qu'on fasse humanitaire. Alors, comment est-ce qu'on peut participer activement à la solution? Bien, en faisant le tri des matières organiques, on est capable de réduire de 21 fois les gaz à effet de serre. Parce que quand on envoie des matières organiques ou des matières recyclables à l'enfouissement, bien, ils ne se décomposent pas complètement comme il faut. Et ça crée du gaz de méthane, qui est vraiment un des gaz à effet de serre les plus puissants. Et juste pour vous donner une idée, les commerces au niveau du Québec en 2018, bien, le taux de recyclage, de récupération des matières organiques pour les commerces était seulement de 5 %, tandis que les commerces contribuent aux matières qui sont enfouies de 48 %. Alors, on veut vraiment aider à augmenter ce détournement. Alors là, pour les constats sur le terrain, souvent quand on est sur vos commerces, beaucoup de commerces ont tourné, surtout pendant la pandémie, vers les plats à emporter compostables, ce qui est une bonne affaire, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de différents produits qui existent. Et c'est dur de savoir quel produit prendre parce qu'on sait que certains produits coûtent plus cher. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de plastiques, je vais mettre ça en guillemets, des plastiques compostables qui sont vraiment devenus populaires sur le marché. Et ces produits-là, ben, il y a des enjeux, puis on va connaître un peu plus à propos de ça. Quand on parle de produits compostables, c'est vraiment les plastiques pour les bols, les barquettes, on peut même parler des ustensiles. Alors, c'est quoi le plastique compostable? Et la définition, ça s'appelle, on voit souvent le symbole ici, PLA. C'est acide polylactique qui est produit à partir de plantes. Alors, souvent, c'est l'amidon de maïs. C'est très semblable à les plastiques traditionnels. Ils sont transparents et ils sont bons pour les breuvages froids. Alors, souvent, on va voir ça pour les breuvages froids l'été sur les terrasses. Et c'est vraiment à destination pour usage alimentaire. Alors là, je vais céder la parole à Roxane Maillot, qui va nous parler de où vont nos matières à nous, parce qu'on a tous quelque chose en commun. Tous les territoires, MRC Laurentides et Vallée-la-Rouge, ils s'en vont tous à la même place. Donc, oui, merci Nathalie. Donc, effectivement, là, donc pour les 25 municipalités des territoires que vient de nommer Nathalie, alors, tous les camions de collecte municipales, donc en bac ou en conteneur, donc les matières sont acheminées à Tricentris, qui est un centre de tri qui est situé à La Chute. Et une fois que les matières sont triées, Tricentris vend les matières à des recycleurs, principalement au Québec. Donc, c'est un petit portrait là, rapide de où s'en vont nos matières recyclables. Pour les déchets, donc les bacs noirs et les conteneurs noirs, si c'est collecté via la collecte municipale, donc encore pour le même territoire, elles s'en vont cette fois-ci au complexe environnemental de la Rouge, qui est situé à Rivière-Rouge. Oui, c'est ça, merci Nathalie. Donc, grossièrement, là, présenté ici par l'étoile orange.
Et vous avez une photo à la prochaine diapo des installations du complexe environnemental et aussi dans l'encadré blanc, le lieu d'enfouissement, donc l'endroit où actuellement les matières sont enfouies. Donc, le site d'enfouissement, ce qui est intéressant dans la réduction des déchets, c'est que le complexe environnemental n'est pas une entreprise privée, mais bien une régie intermunicipale, donc un regroupement de municipalités. Et tout le monde a avantage à réduire les déchets pour augmenter le bilan environnemental, comme le mentionnait Nathalie tout à l'heure, en réduisant en fait l'émission de gaz à effet de serre en détournant de l'enfouissement les matières organiques, entre autres. Et aussi, on peut penser à la durée de vie du lieu d'enfouissement. Donc, plus on réduit les déchets, évidemment, moins on a besoin, moins ça coûte cher pour le traitement, d'agrandir aussi le site, mais également, on pense aux besoins de nos générations futures. Et pour les matières organiques, donc, toutes les matières collectées en bac ou en conteneur via la collecte municipale s'en vont également au complexe environnemental La Rouge, mais au site de compostage. Et en fait, je vais laisser la parole à Rose-Marie qui va nous expliquer un petit peu le fonctionnement du site de compostage et qui va enfin nous démystifier c'est quoi l'enjeu des plastiques compostables. Rose-Marie, je pense qu'on ne t'entend pas. Peut-être juste vérifier. Ça va aller mieux. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Puis écoutez, on sait que vous faites d'énormes efforts pour que soit que vos contenants, vos emballages soient évidemment recyclés ou compostés, puis que vous diminuez soit vos propres déchets ou ceux de vos clients. Et on veut s'assurer que vos efforts ne seront pas annulés en vous disant à un moment donné, ben non, là, vous avez acheté tout ça, puis ça ne fonctionnera pas. Donc, prochaine diapo. Un peu pour démystifier le site de compostage pour ceux qui ne sont jamais venus. Donc, on reçoit environ 6500 tonnes par année. C'est relativement un petit site. Il y a une première phase. Actuellement, on est le seul bâtiment fermé avec le type de technologie, mais il y en a d'autres qui s'en viennent au Québec. Donc, la photo que vous voyez à gauche, c'est le dôme. La photo que vous voyez en bas, c'est à l'intérieur du dôme. Donc, on a une grande aire de réception des camions qui ramassent vos matières organiques. Et on a un préposé qui, d'abord, va mettre cette matière-là, vous voyez la photo de droite, dans un grand tamiseur. C'est comme un robot culinaire. Donc, lui, il fait son mélange, comme vous faites en compostage domestique, peut-être à la maison. Donc, il va mettre une ration de résidus alimentaires qui viennent de vos commerces avec des copeaux de bois, des feuilles mortes. Et il fait son mélange, ça varie évidemment d'une saison à l'autre, puis il va aller mettre ces matières-là bien mélangées dans une des cellules que vous voyez là dans la photo en bas. Ça s'appelle des cellules aérées. Pourquoi? Parce que les matières, on leur donne l'humidité nécessaire, donc on injecte de l'eau, mais aussi, il y a tout un système d'aération de cette matière-là. Et en plus, on change la matière d'une cellule à l'autre au cours du processus. Prochaine diapo. Donc, ça, c'était à l'intérieur. Après ça, pour que le compost puisse maturer, vous avez ici notre nouvelle plateforme à gauche. Donc, c'est comme une série de dalles de béton. Alors, le compost va passer quelques semaines à bien maturer et on termine dans un bâtiment à l'intérieur, tout simplement parce qu'à l'extérieur, quand il pleut des semaines et des semaines, c'est très détrempé. Donc, on a besoin un peu de le faire sécher. Donc, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et la prochaine diapo. Suite à ça, l'image que vous voyez à gauche, c'est un tamiseur. Donc, les matières, chacun des andins de compost, on passe ça dans un tamiseur pour que vous ayez une belle qualité. Donc, c'est ce qu'on voit, là, le tas qu'on est en train de former à gauche du tamiseur. Et évidemment, à l'autre bout, là, on ne le voit pas, mais il sort ce qu'on appelle des refus. Donc, ça peut être, par exemple, des petites branches qui ne sont pas encore totalement compostées. Et on recycle nos refus, on les intègre à l'intérieur du processus et on recommence. La photo à droite, on finit par remettre l'ensemble du compost aux municipalités et on travaille aussi avec un agriculteur en projet pilote actuellement. Donc, ça fait le tour et tout ça pour vous dire aussi que
On fait tout ce processus-là vraiment dans un temps record. Là. On parle de 2 à 4 mois selon, évidemment, les périodes de l'année. Là, c'est plus 3-4 mois. Et c'est un record parce que dans les plateformes ouvertes, comme on a souvent au Québec, on parle de 1 an et demi. Donc, c'est un processus très court qu'on a. Donc, les enjeux qu'on a par rapport au plastique compostable, pour revenir à ça, imaginez notre préposé qui, à la sortie du mélangeur, doit intercepter chacun des objets qui passent devant lui et notamment le plastique pour ne pas contaminer et faire la différence entre un plastique, un bol à salade en plastique conventionnel fait à partir de pétrole et un bol en plastique compostable, c'est impossible. Donc, ça devient extrêmement difficile. Là, c'est vraiment identique. Et dans notre processus qui est très, très court, nous, on n'a pas de... On n'est pas sûr du tout que quand une compagnie dit que c'est compostable, que dans notre processus très court, ce l'est réellement. Et nous, on doit atteindre des niveaux de qualité quand on remet le compost aux municipalités. Donc, c'est nos deux enjeux principaux. Ben, merci beaucoup, Rosemary. Et oui, pour avoir visité le site de la plateforme de compost, c'est vraiment incroyable de voir dans moins de 6 mois que tous les résidus alimentaires, résiduaires deviennent vraiment une ressource renouvelable qui est la terre, qui est redistribuée aux municipalités membres. Alors, je vais céder la parole maintenant à Francis, qui va vraiment nous parler de c'est quoi les emballages, contenants qui sont vraiment compostables au complexe environnemental La Rouge. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier. Donc, mon nom est Francis du complexe environnemental de La Rouge. Donc, au site de compostage du complexe environnemental, les produits 100% compostables sont faits de papier, carton bagasse, bois de papier alimentaire, papier essuie-tout souillé, papier brun au service de table, ainsi que le papier souillé par des résidus alimentaires. Donc, pour revenir à ce qu'on appelait la bagasse, donc pour démystifier un petit peu, la bagasse, c'est le résidu fibreux de la canne à sucre où on a extrait le sucre. Donc, c'est composé principalement de la cellulose de la plante qui devient une forme de carton, si on pourrait dire, mais qui est en fait de la bagasse, donc qui est 100% compostable. De retour à toi, Nathalie. Alors, oui, on voit beaucoup plus de ces charnières pour les plats emportés. Souvent, on me demande c'est quoi ce matériau. Alors, oui, c'est vraiment ce qu'on appelle la bagasse. Et pour les autres produits qui sont vraiment, qui se décomposent dans les bons délais, c'est vraiment tout ce qui est papier. Alors, quand on regarde ici à gauche, on voit pour des plats emportés, ça peut être pour des chauds ou froids, aussi des sacs en papier, papier parchemin. Tout ce qui est en carton, bol à soupe, c'est tous des produits qui sont entièrement compostables. Le papier essuie-tout, souvent quand on fait des visites de commerce, on voit beaucoup de papier essuie-tout qui est mis aux déchets. Dans le fond, on veut avoir cette matière au complexe environnemental La Rouge. C'est un bon structurant et ça décompose dans les bons délais. Les pailles en papier ainsi que les ustensiles. Alors, on a déjà vu certains commerces qui, pour emporter, quand les gens veulent vraiment des ustensiles, ils leur demandent et là, ils leur donnent des ustensiles en bois. Ça peut être en bambou ou ça peut être en bouleau. Alors, on a vu quelques exemples de ça. D'autres exemples, c'est vraiment quand on parle de faire des choix. Alors, quand vous avez vos fournisseurs, alors on sait qu'il y a une multitude de fournisseurs, alors vous pouvez continuer avec eux, mais vraiment l'important, c'est de choisir les bons produits à emporter. Alors, quand on parle de plastique recyclable, c'est vraiment tout ce qui est avec un symbole 1, 2, 3, 4, 5. Des fois, on va avoir des produits avec le 6. Le 6, ce n'est pas accepté au centre de tri à tri centriste. Alors, il faut vraiment, si on a le choix entre le PLA, pour notre barquette ici pour le sandwich ou un plastique PET1, mais c'est vraiment de faire le choix du PET1 et parce qu'on sait qu'il va être entièrement recyclé et souvent ça va être à moindre coût aussi que le PLA. Quand on parle de déchets ultimes en restauration, ben souvent on a la question de les petits copelets, les gobelets à lait pour les confitures et tout ça, est-ce qu'ils sont recyclables ou compostables? Et la réponse, c'est non. Tous ces produits-là, ils sont des déchets ultimes. Alors, on peut aussi inclure tout ce qui est ustensiles en plastique à usage unique, les pailles,
c'est tous des déchets ultimes. Mais si on fait bien le tri en restauration, bien, on va voir que si on sépare les matières organiques des matières recyclables, bien là, on reste juste ça, ces matières, c'est des déchets ultimes et il n'y en a pas beaucoup. Aussi le PLA et aussi styromousse. Mais par contre, dans beaucoup des éco-centres à MRC de Laurentides, si on a par exemple des gros coolers de styromousse pour des poissons ou des produits qu'on a reçus, bien, vous pouvez les garder et les amener à l'éco-centre. On a un programme parce qu'on a un recycleur au privé qui peuvent le prendre. Mais sinon, si vous ne l'apportez pas à l'éco-centre, c'est vraiment aux déchets. Alors, je vais le repasser à Francis qui nous a partagé une expérience. Donc, bonjour tout le monde. Ici, à Rivière-Rouge, au centre sportif culturel de Rivière-Rouge, j'ai un restaurant qui s'appelle l'Arena. Donc, ils utilisent entièrement des contenants compostables. Donc, ça va être fait en carton ou en bagages pour leurs frites, hamburgers, poutines et autres restaurations rapides. Et ces systèmes-là coûtent quand même beaucoup plus cher que le polystyrène. Par contre, le coût environnemental est grandement diminué et le coût environnemental est assumé par la collectivité, il ne faudrait pas l'oublier. Alors, quand on parle de PLA et plastique, entre guillemets, compostable, bien, il y a aussi l'enjeu des sacs compostables. Alors, puisque les sacs compostables sont aussi faits en amidon de maïs PLA, bien là, on veut s'assurer que les commerces, que pour faciliter le transport et collecte au bac brun, que vous utilisez des sacs en papier. Alors, on a un exemple, on voit souvent ces sacs-là dans les quincailleries ou dans les épiceries. Et il y a aussi des sacs qui sont adaptés plus grand format. Alors, ceux qu'on utilise typiquement pour les feuilles, la collecte de feuilles l'automne, mais c'est des sacs qui sont la bonne taille pour rentrer dans les conteneurs ou les corbeilles à déchets. Alors, l'enjeu des sacs en plastique compostable, je vais laisser Francis parler un peu là-dessus. Je te remercie, Nathalie. Donc, bien que pour la majorité des fabricants, ils sont qualifiés de compostables, les sacs en plastique compostables ne sont pas acceptés dans plusieurs sites de compostage au Québec. On n'est pas le seul. Parce qu'en effet, pour accepter ces sites-là, on doit ajouter un traitement de l'air vicié dans la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, ce qui coûte très cher et encore une fois, c'est assumé par la collectivité via les taxes municipales et autres. Donc, il est de loin préférable d'utiliser des sacs en papier typiquement utilisés pour les feuilles d'automne ou le style sac au sol. Donc, ils sont en papier avec une petite cellulose à l'intérieur si vous ne désirez pas mettre vos matières en vrac dans le bac brun. Donc, on va voir des exemples de ça par la suite. Oui, alors, ça, c'est des exemples tirés d'un peu partout sur le territoire dans le projet Mission Recyclage Compostable. Alors, si on voit ici à gauche, on peut mettre les matières en restauration simplement en vrac dans une corbeille. Et là, on voit ici en haut, c'est le tri pour le déchet. Alors, on voit qu'on change la proportion. Alors, la majoritaire ressource ici, c'est les résidus alimentaires qui sont compostables et les déchets ultimes sont ici en haut pour tout ce qui est les petits gobelets. Un autre exemple, si on veut pas utiliser les sacs compostables, c'est d'aller directement dans les chaudières au niveau de la préparation, ce qui facilite encore le transport dans les bacs bruns ou le conteneur à compost. Et dans certains restaurants, voici l'exemple à Mont-Laurier, bien, on peut utiliser des sacs en plastique pour faciliter seulement le transport. Alors, les sacs en plastique ne peuvent pas aller au compost, mais on peut soit les transvider dans le bac brun ou on peut prendre un couteau et l'éventrer. Et ça aussi, ça peut tomber directement dans le bac brun. Et l'idée des sacs en plastique, alors encore avoir différentes couleurs pour que les employés, quand ils sont vraiment dans le rush, ils voient rapidement que quand c'est clair, ben ça c'est pour le compost, puis ben le bleu c'est pour le recyclage. Même chose, on peut aussi transvider le sac bleu pour recyclage dans le bac vert parce qu'on veut aussi optimiser en vrac pour le recyclage. D'autres cas d'exemple où est-ce qu'on a les sacs en papier. Alors là, on parle des grands formats sacs à feuilles. Bien, voici l'arôme café à Mont-Tremblant qu'on met le sac dedans. Voici un exemple d'une Saint-Hubert où est-ce qu'on a mis sur roulette la corbeille et là, on a transformé la corbeille de déchets en corbeille en compost en mettant le sac et aussi avec de l'affichage. Nous, on peut vous donner des collants qui disent matière organique seulement. Voici un autre exemple, Mike's. Et voici un autre exemple encore, ça c'est dans la cuisine au arôme café où est-ce qu'on a réutilisé le bac bleu, mais
puisqu'on met un sac brun et la matière organique, bien, on sait que ça va être transvidé dans le bac brun. On a aussi un exemple au Sentier des Cimes qui est à Mont-Blanc. Et eux, ils ont vraiment pris l'initiative que c'est un employé qui va faire le tri. Alors, ils ont un mélange d'assiettes et de contenants à soupe compostable. Et là, ça va en vrac. Ils se sont achetés des petits bacs qui sont 120 litres ou des fois 80 litres pour ensuite transvider dans le gros conteneur. Alors, ça, c'est la méthode en vrac. Je ne sais pas si on a parmi nous Madame Chantal du Casse-Croûte d'en haut. Si elle est là, elle peut ouvrir son micro pour nous partager son expérience. En fait, elle, c'est une des premières commerces avec qui on a travaillé au début du projet. Est-ce qu'elle est là? Je pense pas qu'elle est là, Nathalie. Okay. Parfait. Bon, alors, je vais partager son expérience. Alors, eux aussi, ils ont le format où est-ce que ils ont des petits cabarets ici pour mettre la vaisselle et les plats compostables. Ici, en haut, on voit que c'est vraiment des chaudières pour tout ce qui est les restants de pain, frites, les papiers parchemins. Et là, on a vraiment fait le portrait. Avant, il y avait 0 compost et on a fait venir un gros conteneur de 3 verges avec la municipalité de Mont-Tremblant. Parce que les municipalités maintenant, c'est vraiment une tarification incitative. Ils vont prendre le recyclage et le compost gratuitement et vous allez seulement être taxé pour vos volumes de déchets. Et on a implanté un gros conteneur de 8 verges. Et tout ça avec les employés, j'ai parlé avec elle la semaine passée, elle a dit ça va super bien, les employés veulent participer, ils sont fiers de participer et ça aide à faire des économies d'environ 6 000 $ par année parce qu'ils sont desservis avec la municipalité au lieu d'être desservis au privé pour la collecte. Alors là, Roxane va nous partager un outil de mémoire qu'on a créé pour vous aider quand vous faites vos choix pour vos contenants à emporter. Donc, oui, exactement, un aide-mémoire qui se veut un petit peu un rappel, un résumé de quel contenant, quel emballage va dans quel bac. Donc, si vous regardez, là, on voit bien avec le système de couleurs. Donc, si on commence avec le bac brun, donc les matières compostables, évidemment, vous avez tout ce qui est carton non ciré. Donc, effectivement, pour mettre une matière dans le bac brun, ça ne doit pas être ciré. Donc, si le fournisseur mentionne que c'est un produit ciré, il y en a quand même de moins en moins, mais à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Donc, mais tout ce qui est carton, là, vraiment, il n'y a pas de souci, ou même petit bois, là, comme les ustensiles, il n'y a pas de problème. Bagasse, comme il a été mentionné, on a rajouté pile parce que je l'ai vu chez certains fournisseurs. Ou tout ce qui est décrit comme canne à sucre ou fait par amidon de maïs, mais vraiment le style carton, il n'y a pas de problème, là, on peut tout mettre dans le bac brun. Si on veut aller vers une autre alternative, parce que vous ne trouvez pas un contenant là, qui vous convient, là, réellement compostable, il y a toujours l'option du recyclable. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez utiliser un verre qui est transparent. Donc, un contenant là, donc en plastique avec un numéro 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, c'est juste de vérifier que c'est bien mentionné là, le numéro pour être certain que c'est un plastique qui se recycle, donc via le bac. Sinon, tout ce qui est plastique souple, on peut penser aux Ziploc, aux sacs qui vont vraiment s'étirer facilement avec les pouces ou la pellicule plastique qu'on appelle le Saran Wrap. Donc, tout ça, même s'il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi les utiliser, le mettre dans le bac des matières recyclables. Et souvent, c'est de faire un sac de sacs ou si vous avez beaucoup de Ziploc, de peut-être toutes les mettre dans un sac transparent, par exemple. Et l'aluminium, ce qui est intéressant, c'est que c'est recyclable à l'infini. Donc, oui, c'est intéressant là, à les utiliser là, et de le mettre dans le bac vert par la suite. Si on regarde pour ce qui reste, donc souvent, il y a moins de choses, mais à faire attention. Donc, tout ce qui est plastique compostable, donc PLA, même si c'est certifié, même si ça dit que c'est en canne à sucre, que c'est un bioplastique, vraiment, malheureusement, ça va au bac noir sur notre territoire, comme plusieurs territoires, là, je vous dirais aussi au Québec. Sinon, comme elle disait Nathalie plus tôt, donc les plastiques, les pailles, ustensiles en plastique, ça va à la poubelle aussi. Et tous les sacs rigides, donc non facilement étirables avec les pouces, comme un sac de croustilles, malheureusement, ça va aussi à la poubelle, ce n'est pas recyclable. Donc, et tout ce qui est papier, carton ciré va donc à la poubelle parce que ça ne va pas non plus, un plastique ciré ne va pas non plus dans le bac vert. Donc, dès que c'est ciré,
ça va dans le bac noir et bon, styromousse, comme on l'a mentionné, ça va également à la poubelle, mais on a l'option, on est chanceux ici, là, sur les territoires, on a plusieurs éco-centres, autant dans la vallée de la Rouge que dans la MRC de Laurentides qui le récupèrent. Donc, ça fait un petit portrait, c'est un outil qui va vous être disponible, donc on va vous l'envoyer aussi avec l'enregistrement du webinaire. Donc, ça complète pas mal le webinaire. En fait, Nathalie, je te recède la parole. Merci. Alors, pour plusieurs d'entre vous, on s'est peut-être déjà rencontrés, on peut continuer à travailler ensemble, mais si vous avez un commerce de restauration et on ne s'est pas encore rencontrés et vous voulez faire un diagnostic, vous voulez voir comment vous pouvez optimiser le recyclage, implanter le compost, bien, je vous invite de nous contacter. Alors, moi, je suis à MRC des Laurentides et il y a Francis à Rouge-la-Vallée. Et si vous allez sur le site web de Synergie économique Laurentides, mission recyclage compostage, vous allez voir si jamais vous connaissez des restaurateurs ou des commerces plus étendus dans les Laurentides qui ne sont pas au webinaire, mais ils pourront contacter le conseiller en gestion des matières résiduelles. Alors, ça fait le wrap-up de ce qu'on avait à vous dire, puis on a envie d'entendre vos questions. Alors, je vais céder la parole à Roxane. Je pense qu'il y avait peut-être des questions qui sont rentrées dans le chat. Alors, on va commencer par ceux-là. Alors, si vous devez quitter, on comprend, mais on aimerait ça beaucoup parler avec vous, voir un peu c'est quoi vos questions, vos idées là-dessus. Alors, on va faire ça pendant les prochaines 5 à 10 minutes et après, on va terminer le webinaire pour aujourd'hui. Donc oui, ben en fait, j'ai une question là, via le clavardage qui demandait en fait si les contenants ou bols en carton ciré, ça peut être compostable. Donc non, effectivement, dès que c'est un produit est ciré, ça va à la poubelle. Et souvent, le fournisseur le mentionne que c'est ciré. Donc à ce moment-là, on peut peut-être éviter là, ce produit-là. Est-ce que, une question pour Rosemary, bon, est-ce que les conseils qui ont été donnés s'appliquent aussi à Mont-Laurier? C'est une très bonne question, mais je sais que Mont-Laurier insiste beaucoup sur papier, bagasse, ce type de... Est-ce que, comme nous, ils interdisent le PLA? Il faudrait vraiment voir avec eux à ce moment-là. Mais je sais qu'ils insistent beaucoup sur des matériaux genre papier, bagasse, carton, puis ça serait à eux à leur demander pour le PLA. On pourra vérifier, puis peut-être je pourrais vous répondre là, par courriel. J'ai pas d'autres questions ici dans le clavardage, mais je vous invite à ouvrir votre micro, puis à poser votre question, ou si vous avez un partage d'expérience aussi à partager, n'hésitez surtout pas. Oui, c'est moi, Valérie. J'ai trouvé la présentation très intéressante. Je trouve qu'il faudrait en parler à plus grande échelle, que ce soit sur les réseaux sociaux, en publi-postage, dans le journal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas toutes les informations qui viennent de nous être communiquées. Pour ma part, moi, je travaille à la municipalité de Montcalm. Il y a beaucoup de questions en lien avec les sacs en plastique. Ils disent que c'est compostable, pourquoi on ne peut pas les mettre dedans. J'essaie de les sensibiliser. J'imagine que le fait qu'on ne puisse pas mettre les sacs de plastique compostables ici, c'est à cause du PLA. Comme vous dites, c'est trop une courte durée pour que le sac se décompose, de ce que je comprends. Non. Non? OK. Non, pourquoi il ne se décompose pas? Pour les sacs, particulièrement, c'est que pour une raison mystérieuse, le ministère considère ça dans une catégorie odorante pour les sites de compostage. Okay. Parce que c'est considéré comme une autre catégorie que des contenants d'emballage et tout. Pour avoir accès à ça, on aurait dû mettre un système d'air vicié très dispendieux et on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on est un très petit site, là. Fait que ça aurait coûté très, très cher, mais on challenge le ministère actuellement avec est-ce que vous pouvez remettre ça en question? Mais vous savez, ça peut prendre des années avant qu'ils disent oui. Là. Ouais. Mais pour les sacs vraiment plastiques, à cause de l'odeur. Quand le sac se décompose, il y a une odeur qui fait qu'il faudrait que le système de ventilation soit... c'est ça, mais ça, c'est la prétention du ministère parce que nous, on ne voit aucun problème sur notre site, mais on ne peut pas aller contre le ministère. Là. Notre certificat d'autorisation ne permet pas de les recevoir. Est-ce que c'est possible des fois d'avoir des subventions pour fournir à nos citoyens à ce moment-là les sacs de papier ou les gros sacs de papier au sol pour mettre dans les bacs ou ces choses-là? C'est-tu quelque chose qu'on pourrait faire en tant
MRC, municipalité ou régie de mettre à la disposition ça aux citoyens? Ben, Roxane, veux-tu parler de Sainte-Agathe? Oui, j'allais parler de Sainte-Agathe. OK, Nathalie, Je sais pas si Gilbert Fortin, s'il est parmi nous. Il n'est pas parmi nous? OK. Ben, dans le fond, pour inciter les gens à faire du compost, il y a peut-être 2 ans, la municipalité donnait des sacs plastiques compostables, mais là, on a vu que ça créait un peu comme je dirais peut-être une dépendance. Alors, dans le fond, ces sacs, là, c'est vraiment les sacs en papier qu'il faut favoriser si les gens veulent absolument un sac. Mais il y a aussi d'autres méthodes qu'on peut utiliser. On peut mettre du papier journal en vrac dans le mini-bac ou les sacs de feuilles pour des plus gros volumes si les gens ont des réticences. Mais là, je sais que la municipalité Sainte-Agathe, à partir de janvier, ils vont arrêter. Ça coûtait très cher pour fournir ces sacs-là et ils sont disponibles vraiment partout dans les épiceries, dans les quincailleries. Alors, les gens peuvent se procurer ça eux-mêmes s'ils veulent absolument avoir un sac. Mais c'est vraiment possible de le faire en vrac. C'est juste pour les restaurants. C'est pour ça qu'on a montré différentes méthodes. La méthode de chaudière, la méthode de sac en plastique, mais qu'il faut absolument transvider ou enlever quand on met ça parce qu'on sait que pour les commerces, c'est des gros volumes et on sait aussi que souvent la logistique de la cuisine jusqu'au bac, ben, ça peut être une distance aussi considérable. Alors, c'est pour ça qu'on voulait montrer ces exemples-là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a Mme Isabelle Benoît. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. C'était très intéressant. Moi, je suis chef du service alimentaire à l'hôpital de Rivière-Rouge. On fait du compost. On est quand même bon, là. Je vous dirais, là, on est bien organisé. Je voulais juste parler au niveau de la municipalité. J'ai appris, grâce à vous, qu'on pouvait faire des sacs de sacs. Et c'est des questions que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Je pense que ça manque. Je parle plus monsieur et madame tout le monde, là. Moi, j'ai commencé à le faire parce que je l'ai appris de vous, mais c'est pas clair vraiment. Puis, je remplis des gros sacs à la maison avec des sacs que j'aurais jetés à la poubelle. Fait que je pense que ça va être le principe de faire plus de publicité là, sur ces choses-là, même le PLA. Moi, je pensais que le site, on pouvait le mettre au recyclage. Il y a des petites choses qui sont comme le papier parchemin, par exemple. C'est jamais clair quand on arrive pour mettre ça dans la poubelle. On fait quoi? On peut-tu mettre au compost ou pas? C'est des petites choses comme ça qui sont pas claires pour beaucoup de gens. J'aimerais ça peut-être avoir sur un réseau social ou quoi que ce soit, ce question-réponse-là, ou sur le site, mais je pense que ce n'est pas clair pour la population, là. C'est intéressant ce que vous soulevez. Justement, en début d'année, on a eu une campagne, donc pas de sac dans mon bac. Donc, il y avait plusieurs visuels qui ont été fournis là, aux municipalités, qui ont été publiés dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Et effectivement, on s'est rendu compte que les sacs de sacs, c'était peut-être pas connu. Donc, justement, ce mois-ci ou le mois dernier, il y a eu une parution dans le journal Info du Nord à grande échelle, comme quoi les sacs en plastique étaient acceptés à Tricentris. Donc, les sacs de sacs, ça a été aussi sur les réseaux sociaux. Les municipalités vont probablement partager cette information-là, mais vous avez raison, c'est à répéter là, cette information-là. Donc, on va voir comment on va faire pour effectivement là, que ça soit vraiment publicisé, là, que l'information se rende à tout le monde. Et puis, pour le parchemin, Rosemary, dirais-tu qu'on peut le mettre dans le bac brun? Oui. Oui. Bon, merci. Je vais arrêter de me poser la question. Oui. Dans le fond, nous, notre truc, quand moi et Francis, on est sur le terrain, si le papier, comme le papier essuie-main, c'est en papier, il déchire facilement, il est souillé de résidus alimentaires. C'est ça une autre consigne. Pour les petits bols, les contenants de soupe et tout ça sont souillés de nourriture ou de graisse, puis ça se déchire facilement. Ben oui, c'est compostable à 100%. Alors ça, c'est un peu les trucs. Pour les sacs à sac, on parle souvent de ça parce qu'on sait qu'en restauration, tout vient dans des pellicules étirables, les tasses,
c'est beaucoup, beaucoup de plastique. Puis je l'ai vu au centre de tri à Tri-Centris, quand le camion, il décharge, là, puis c'est juste des sacs en plastique uniques, ben il s'envole au vent. Et là, quand on fait le sac à sac, ben premièrement, ça crée une masse. Mais deuxièmement, on a vu la photo de la ligne de tri, ben c'est plus facile pour les travailleurs au centre de tri d'aller prendre cette matière, le sac à sac, et de le mettre à part pour les pellicules souples et tirables. Alors, c'est ça les deux enjeux. Mais oui, nous, on le répète. Puis, en fait, c'était le premier webinaire pour partager avec vous. Et ben, on aimerait ça. On va diffuser cette information dans les municipalités et on vous invite à le partager avec d'autres membres de vos équipes ou d'autres restaurants qui pourraient apprendre davantage sur cette information qui serait utile. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou partages d'expérience? Non, pour ma part, ça va, mais dès que c'est disponible, la vidéo, c'est sûr que je le mets sur ma page web, sur Facebook. Je le partage personnellement aussi parce que les gens, on dirait qu'ils ne le savent pas. J'ai appris beaucoup en travaillant à la municipalité, mais personnellement, monsieur, madame, tout le monde à la maison, ils ne savent toutes pas ces choses-là, fait que ça devient très confus. Ça devient confus. Puis j'ai très hâte à ma visite. Roxane, là, notre visite le 17 oui. au CEA, de voir puis de prendre conscience de l'ampleur du site d'enfouissement. Les gens, on dirait qu'ils ne sont pas conscients que le camion, il s'en va en quelque part puis que tout est réuni là. Eux autres, ils pensent juste, ça me libère de mes bacs, mais s'il y a des photos qu'on peut publier ou des sensibilisations, de dire que c'est ça le centre d'enfouissement, ben, c'est plein, là. Puis moins on en met, ben, mieux c'est. Puis toutes ces choses-là, là, me semble, je le dirais, je la mettrais partout sur Netflix. Parce que, les gens sont sur des plateformes comme ça maintenant, fait qu'on n'écoute plus tant la télé, on voit plus tant les annonces, fait que ça devrait passer ailleurs pour que le message soit massif, là. C'est important. Puis, tu me fais penser, Valérie, effectivement, ce qui est accepté ou non dans le bac de matière recyclable, là, il y a plein de petits objets où des fois, on n'est pas certain. La Tri-Centris est très dynamique sur sa page Facebook. Je vous invite à les suivre, là, vraiment. Okay. Vous pouvez même poser, moi, je suis là pour répondre à vos questions aussi, mais directement aussi à Tri-Centris et même un message privé, là, vous envoyez une photo, ils vous répondent rapidement. Vraiment, là, ils ont vraiment une belle campagne, puis ils ont beaucoup de monde qui les suivent. Là, donc, plein de petits détails. Là, ils vont tout démystifier vraiment le tout là, sur leur page Facebook. OK, merveilleux. Je vais aller vérifier ça. Et, à ce sujet-là, parce que c'est sûr que moi et Francis, on ne peut pas être partout des 1000 plus commerces et industries. On va prendre des visites avec vous, mais il y a aussi l'application Ça va où? Alors, on met nos coordonnées on habite dans quelle municipalité. Et là, eux, ils ont les informations de savoir quelle plateforme de compost, quel centre de tri. Et là, vous pouvez vraiment mettre des choses plus spécifiques. Ils vont vous dire, est-ce que ça va aux déchets, est-ce que ça va au recyclage ou est-ce que ça va au compost. Alors, ça, c'est un outil qu'on donne aussi pour citoyens, mais aussi pour les commerces qui ont beaucoup de matière à gérer. OK, parfait. Puis, il y a beaucoup de gens qui, dans les commentaires de mes citoyens, c'est « Ah, ben là, je recycle, je composterai pas. Le fait qu'un camion se déplace pour ramasser, c'est ça, tout le compost et tout, l'énergie. » Mais j'ai beaucoup aimé la petite pub au début, là, que le CO2, ça pollue 21 fois moins que le méthane de quand on le met dans au centre d'enfouissement et tout. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Fait que j'aimerais ça le publiciser, même dans mon prochain bulletin sur Facebook, partout. Fait que si vous avez, ben j'imagine que vous allez nous donner toute la présentation, mais des fois une image, un JPEG ou un PDF, là, pour qu'on puisse vraiment le publiciser. Oui. J'aimerais ça, oui. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation. C'était très intéressant. Ah, on a une autre question, je pense. Oui, c'est Mme Bourgoin. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, très intéressant. Moi, ce qui me ralentit tout le temps, c'est de demander aux fournisseurs qu'on va avoir des contenants spécifiques. C'est tout le temps sur commande. C'est difficile à avoir, c'est dispendieux. Normalement, les contenants pour apporter dispendieux, ça devrait être ceux qui sont polluants. Alors, est-ce que vous, en tant qu'organisme, vous
pouvez faire, par exemple, du lobbying face à ces compagnies-là pour que justement il y ait des propositions intéressantes? C'est très difficile. Ce que je vous invite à faire, puis peut-être Rosemary, tu pourras compléter, mais ce que je vous invite à faire, c'est de parler à votre, parce qu'il y a plusieurs fournisseurs, donc c'est de parler à votre représentant et de lui demander si les produits vraiment réellement compostables, d'expliquer c'est quoi les enjeux sur votre territoire qui explique pourquoi vous ne pouvez pas acheter un produit comme un plastique compostable, par exemple, et donc d'avoir des alternatives et possiblement que s'ils ont plusieurs demandes, il va y avoir des changements, là, vu que c'est vraiment leur clientèle directement. J'ajouterais, Roxane, si tu me le permets, j'ajouterais qu'il y a un règlement fédéral qui est en place pour bannir les produits en plastique à usage unique. Donc, vous allez voir disparaître dans les prochains mois, les prochaines années, différents types ustensiles en plastique. Fait que ça va nous aider. Les fournisseurs ne pourront plus vendre, bien, les compagnies ne pourront plus produire ça, les fournisseurs ne pourront plus les distribuer, les vendre. Donc, nécessairement, il va y avoir un plus grand volume vers d'autres contenants, fait qu'il risque de coûter moins cher parce que là, le volume est tellement petit, mais ce règlement-là va venir faire en sorte que les autres contenants, d'après moi, vont devenir de plus en plus abordables, le volume va être de plus en plus grand. Ça va devenir la norme, dans le fond. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on a une dernière question avant de conclure? Bien, je vous remercie beaucoup. Je sais que tout le monde a des horaires chargés, donc merci beaucoup d'avoir participé. Donc, je vous souhaite une très belle journée et puis vous allez recevoir là, les informations là, par courriel sous peu. Oui, merci beaucoup et n'hésitez pas de nous contacter pour une visite de votre commerce pour vous aider avec optimisation de recyclage ou compost. À bientôt!